Nombre chapitre 22. Je parle ce matin sur le thème « Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni ». Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Nous le retrouvons dans Nombre chapitre 22, le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Et je veux lire avec vous Nombre chapitre 22, versets 1 à 6, où la Bible dit, les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer sous tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Ça, c'est notre première lecture. Acclamons très fort l'Éternel. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. La Bible nous montre ici que le peuple d'Israël faisait peur à moi. La parole de Dieu nous annonce que, ayant vu ce qu'ils avaient fait aux Amoréens, le peuple de Moab tremblait et leur roi, il dit, regardez ce peuple nombreux, il risque de nous envahir et de prendre tout ce qui est en nous. Alors Balak, roi de Moab, pense à une chose. C'était un homme qui avait une culture spirituelle. Au lieu de monter la stratégie des armes de guerre pour détruire Israël, il savait que s'il les attaque avec les armes, il a entendu ce qu'ils ont fait aux Amoréens, Israël va l'écraser. Il a su que la force de ce peuple était d'abord spirituelle. Donc pour arriver à les vaincre, il faut les affaiblir spirituellement. Qui m'entend qui dise amen aujourd'hui? Le monde de ténèbres sait que pour arriver à te vaincre, il faut d'abord te diminuer spirituellement. La force de ta victoire, de ton succès est d'abord spirituelle. Alléluia. Et Balak, qui nous enseigne ici sur certains principes de l'esprit, savait aussi que ce n'est pas n'importe qui, alléluia, qui peut abaisser ou élever la puissance spirituelle d'un être. Il cherche donc un moyen. Il va contacter Balaam, qui était un prophète de l'Éternel, qui était un sacrificateur de l'Éternel, qui était un serviteur de l'Éternel.
Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, premier point, la puissance d'une déclaration dépend du mandat sacerdotal. La puissance d'une déclaration dépend du mandat sacerdotal. C'est la première chose que nous apprenons ici dans cette histoire. Balak s'est dit, comment je vais diminuer spirituellement ce peuple? Il envoie ses émissaires, il dit, allez trouver Balaam. Pourquoi aller trouver Balaam? Parce que chaque sacerdoce a ses prêtres. Quelqu'un m'entend aujourd'hui qui dit amen. Chaque sacerdoce a ses prêtres. Et si Balak demande qu'on aille trouver Balaam, lui qui est Moabite, n'y avait-il pas des gens parmi les Moabites pour faire des incantations afin de diminuer le pouvoir d'Israël? Certainement, il a essayé avec les petits féticheurs moabites. Certainement, il a essayé avec des petits marabouts moabites. Mais il avait l'impression que ça ne marchait pas comme il voulait. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire amen aujourd'hui. Il avait l'impression que ça ne marchait pas comme il voulait. Parce qu'il y avait quelque chose dans les enfants d'Israël qui résistaient à leurs incantations. Voilà pourquoi il devait rechercher quelqu'un qui était supérieur, qui avait un autre mandat, qui avait un sacerdoce élevé. Et il a recherché ceux-là qui avaient le sacerdoce du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parmi eux, il y avait Balaam. C'est pourquoi il envoie les gens. Il dit, allez dire à Balaam, je veux que ce soit lui. Parce que lui, quand il bénit, la personne est bénie. Quand il maudit, la personne est maudite. Nous, on a essayé de maudire, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui dit amen aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu que tu sois encore vivant. Je rends grâce à Dieu que tu marches encore. Car si l'Éternel peut t'ouvrir les yeux pour voir les incantations qui ont été faites contre toi. Alléluia. Je crois que tu ne serais même plus en vie. Si l'Éternel permettait de nous ouvrir le ventre pour voir tout ce qu'on nous a fait manger de toute notre vie. Je crois que là où tu es, ton ventre changerait de couleur. Surtout toi, là, dis à ton voisin, surtout toi. Il est surtout comme tu aimes aussi manger partout là. Les gens que tu appelles des amis, là, ne sont toujours pas des amis. Toutes tes invitations ne sont pas toujours des bonnes invitations. Il y a des invitations qui sont préparées à l'avance pour bien te piéger. Si on te montrait tout ce que tu as déjà mangé, je te dis, si la grâce de Dieu n'existait pas, tu ne serais pas debout là où tu es. Les incantations qu'on peut te faire. Alléluia. Surtout les hommes disent amen. Alléluia. Il y a des filles changuistes. Elle te calcule le coin de la rue, elle veut te déstabiliser. Alléluia. Et quand tu n'es pas très bien couvert du sang de l'agneau, on peut t'attirer aussi comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Et il y en a comme ça qu'on a réussi à mettre la corde au cou. Tu vois seulement, il devient fou. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Mais c'est les changs qui marchent.
Alléluia. Ils ont essayé des choses. Des fois, Dieu laisse des signes dans ce que l'on fait contre toi pour que tu te rendes compte de ce qui est en train de se passer. Tu peux voir des signes. Dieu permet même les nuits que tu fasses des rêves, des mauvais rêves, des cauchemars, de ceci, pour te signifier que, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, je priais pour toi. Ça veut dire, Pierre, si je t'avais laissé là où tu es là, tu serais déjà parti. Pierre était à côté de Jésus. Et je vous dis que ces choses-là, ça n'a pas peur du fait que tu sois enfant de Dieu. Il n'avait pas peur du fait que ça soit Israël. Il cherchait seulement la méthode qui devait marcher. Et il est allé trouver Balaam. Pourquoi Balaam? Parce que Balaam avait un mandat de sacerdoce élevé. Oh non, je veux que quelqu'un dise amen. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Alléluia. Acclame l'Éternel. Si Dieu m'entend aujourd'hui, acclame l'Éternel. Les prophètes de Baal avaient leur règne. Mais le règne des prophètes de Baal s'est arrêté quand Élie s'est levé. Il y a beaucoup de choses qui se passent contre ta vie parce que tu ne t'es pas encore levé. Et tant que tu auras la peur des prêtres, des sacerdoces inférieurs, ta vie sera toujours en souffrance. C'est bizarre que nous les enfants de Dieu, nous avons souvent plus peur des féticheurs, des sorciers. On les craint même plus que Dieu. Dis amen. Si Dieu te dit ne passe pas sur ce chemin, l'enfant de Dieu va discuter. Il va même passer. Mais si un sorcier te dit le jour où je vais te voir passer ici, l'enfant de Dieu fuit. Et ça c'est anormal. Balak savait que le pouvoir était en Balaam. Il lui dit, toi quand tu bénis, la personne est bénie. Toi quand tu maudis, la personne est maudite. Donc je suis venu te prendre, je t'envoie des émissaires, viens. Alléluia. Et je suis venu t'annoncer aujourd'hui que l'Éternel a fait de nous un royaume des prêtres. Alléluia. Là où tu es assis, tu es prêtre. Dis avec moi, je suis prêtre. Tu es sacrificateur. Dis avec moi, je suis sacrificateur. Et le sacerdoce dans lequel il nous a introduit est un sacerdoce supérieur. Moi, je n'entends pas dire amen. Quel que soit ce que le diable peut dire sur toi, quand toi, tu te lèves, tu as le pouvoir de l'annuler et tu as le pouvoir d'installer autre chose que ce que l'ennemi a décrété sur toi. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Quel que soit ce qu'on dira sur toi. Les hommes peuvent parler. Les féticheurs peuvent parler. Les marabouts peuvent parler. Mais ça n'agira sur toi tant que toi, tu te soumets à un sacerdoce inférieur. Ou alors ils ont quelque chose sur toi, ou ils ont quelque chose à réclamer sur toi. Mais même quand tu seras touché, le jour où tu te lèves, car la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu possèdes un sacerdoce supérieur. Quand tu te lèves, tu peux annuler ce que Satan a déclaré. Les Baals ne pouvaient régner que tant que Élie était dans sa maison. Le jour où Élie s'est levé, il a dit trop c'est trop. Que quelqu'un dise avec moi trop c'est trop. Dis avec moi trop c'est trop. On arrête cette histoire là aujourd'hui. Élie a dit trop c'est trop. Jusqu'à quand vous allez flancher d'un côté ou l'autre? Aujourd'hui on doit savoir où c'est Baal qui est Dieu, où c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. L'esprit qui nous est donné, mes bien-aimés, n'est pas un esprit de timidité. Toi, tu es trop timide dans le Seigneur. C'est pourquoi les sorciers s'amusent avec toi. Un enfant de Dieu n'est pas timide.
Un enfant de Dieu se lève un jour et dit cette affaire, aujourd'hui ça doit s'arrêter. Ça ne continuera pas jusque demain. J'ai le pouvoir en moi. Si vous avez cherché à déstabiliser ma vie, aujourd'hui je mettrai fin à cette histoire. Parce que j'ai un sacerdoce supérieur. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui parle à sa maison, qui parle à son travail, qui parle à l'esprit de ses enfants, qui parle à sa porte, qui parle à sa terre, il parle même à ses fleurs, il parle même à son chien. Quand il sent des choses compliquées, il se lève dans la nuit, à 2 h du matin, il proclame dans sa parcelle des choses. Toi, tu es un petit paresseux dormeur qu'on égorge la nuit et tu pleures le matin. On m'a attaqué, je suis attaqué. On m'a... Papa Gauthier, c'est que j'ai vécu la nuit là. Tu m'énerves toi. Tu sens un mouvement bizarre qui se passe dans ta maison. Tu fais un petit cauchemar la nuit. Qu'il y a des gens qui sont entrés. Tu te lèves, tu dis d'abord qui vous a donné la permission d'entrer ici. Tu ouvres la porte là, tu te tiens à la porte, tu te tiens là dans la cour, tu déclares. Au nom de... Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les gens ont fait de toi un petit mouton dans ton boulot. Franchement, tu es même chef. Les subalternes te commandent. Un subalterne, il est parti, je ne sais pas dans quel pays, il est revenu avec une petite ficelle à la corde. Il t'appelle, toi tu es son chef, il t'appelle. Viens. Toi aussi tu viens. Oui, tu m'appelles. Et tu m'énerves toi. S'ils ont fait des choses, il y a des gens qui font des petits trucs, qui jettent des petits machins au boulot pour dominer sur les autres. On sent que toi tu n'existes plus, même le travail qui doit passer par lui, le chef en haut là-bas commence à te sauter pour vous passer directement chez lui. Lève-toi dans ton bureau. Parce que tu es prêtre d'un sacerdoce supérieur. Ils ont déclaré, tu annules et toi tu déclares ce qui doit se faire. Oh, je veux entendre quelqu'un acclamer très fort l'Éternel. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Plus encore, il a établi dans son sacerdoce des autorités du sacerdoce, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes. Si tu sens que c'est trop compliqué, appelle un homme de Dieu qui vient les déclarer. S'ils ont amené un féticheur, toi tu amènes un homme de Dieu. Il a dit, nous nous annulons et nous établissons autre chose au nom de... Car ce peuple est un peuple qui est béni, tu ne le maudiras point. Alléluia. Qui m'entend, qui dit amen. Dieu a dit à Balaam, tu ne les maudiras point. Car ils sont bénis. Mais nous comprenons ici que Balak savait que cet homme-là avait ce pouvoir-là. Si tu veux aller dans la bonne école de christianisme pour comprendre ce qui est un chrétien, pour comprendre c'est quoi l'église, pour comprendre c'est quoi la prière, on va poser la question à un sorcier sincère. Pose la question à un sorcier sincère. Il t'expliquera qui est un chrétien, c'est quoi l'église et c'est quoi la prière. Parce que toi, comme tu marches seulement par la foi, tu ne sais même pas ce que tu représentes. Tu as peur des gens qui ont peur de toi. Et eux, ils te font peur parce qu'ils savent que toi, tu ne sais pas qu'ils ont peur de toi. Alléluia. Les sorciers savent qui est un chrétien. Pourquoi quand ils veulent t'attaquer, ils font tout un conseil? Parce qu'ils savent que ce n'est pas facile. Pourquoi ils viennent par le chemin de la ruse? Parce qu'ils savent qu'en face comme ça, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils te piègent quelque part. Le sorcier connaît la valeur de la prière. Le sorcier connaît c'est quoi l'église. C'est toi qui vois que c'est des murs, on a peint en blanc. Les sorciers ne voient pas le mur blanc là. Ils voient que vous êtes dans une boule de feu.
Il faut que vous êtes entouré d'une lumière éclatante. Ils voient des choses. Quand ils survolent là, ils savent que là, même au niveau du quartier, il y avait un féticheur qui était en face ici. Il était obligé de fuir. Obligé de fuir. Parce que chaque matin, quand on venait, on entrait, il y avait des calebasses cassées. Là-bas, partout cassées. Mais quand lui, il casse ses histoires. Nous, quand on vient, nous, on n'a rien à casser. On marche seulement. Moi aussi, je venais, même en voiture, je passe, je dis au nom de Jésus, je délivre tous ces carrefours. Un jour, je m'arrête là, je descends de ma voiture, je dis, j'ouvre le parcours ici. Il fait ça pour chasser les gens de l'église et pour envoûter les gens de le quartier. Le quartier là était noir. C'est maintenant que ce quartier commence à vivre. Il y a beaucoup de crimes qui se passaient ici, on tuait les gens ici à gauche à droite. C'est aujourd'hui qu'on pense même à mettre, on a mis même les lumières là, mais qu'est-ce qui est entré dans la tête des gouvernants? Il y a pas beaucoup d'endroits pour éclairer. Pourquoi on a choisi d'éclairer ici? On va éclairer quoi? Le tribunal travaille la journée. Vous éclairez ça la nuit beaucoup. Il y a quelque chose de Dieu qui se passe. Quand l'Éternel commence à être favorable à un endroit, il y a aussi des bonnes idées qui commencent à venir pour cet endroit. Je vais entendre quelqu'un dire Amen aujourd'hui. Alléluia. Balaam avait ce pouvoir-là, il avait ce mandat. Et nous avons le mandat. Je veux qu'aujourd'hui, où nous allons terminer ce travail, la délivrance, toi-même, tu vas décréter des choses sur toi et moi, je vais décréter des choses sur toi. Parce que là, on doit savoir si c'est la parole du sorcier là, si c'est plus fort que ma parole. Alléluia. Élie a dit que l'on sache où c'est Baal qui est Dieu, où c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis Amen aujourd'hui. Encore plus fort Amen. S'il y a même quelque chose qu'on t'a dit, souffle-moi ça à l'oreille. Que papa, là où moi je suis là, j'ai toujours peur que dans ma vie je ne réussirai pas dans cela. J'annule cela dans le nom de Jésus et je décrète le contraire de ça. Le positif doit être dans ta vie et le négatif doit être effacé. Car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Celui qui croit, il dit Amen. Non, je n'ai pas entendu ton Amen. Je veux un Amen qui dit ainsi soit-il. Je veux un Amen de quelqu'un qui croit que c'est comme ça. Il est allé supplier Balaam. Il dit à Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Ton mandat est supérieur au mandat des sorciers. Laissez-moi vous dire que les sorciers ont déjà peur des audacieux. Moi je connais des gens qui n'avaient pas Jésus, mais qui ont été au courant de quelques actes de sorcellerie. Il appelle le sorcier en face. Par audace seulement. Il dit, toi là, je t'ai vu la nuit. Tu arrêtes ton histoire là. Le sorcier déjà, quand il sait que tu l'as vu et que tu l'as menacé, rien que l'audace, ça le fait trembler. Il va aller faire le rapport, sauf que quand tu n'as pas Jésus, ils vont te chercher dans leur miroir. S'ils t'ont trouvé, tu es fini. Mais toi qui as Jésus, alléluia. Lève-toi une minute, lève-toi une minute, lève-toi une minute, lève-toi une minute. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'annule toute incantation contre ma vie. Je proclame la liberté dans ma vie. Au nom de... Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu fais ça, tu rassembles tes enfants. Tu vois les enfants commencent à devenir turbulents. Les enfants commencent à devenir de petits bandits. Ça ne marche pas à l'école. Tu organises ta cour familiale. Tu le fais asseoir comme ça en cercle. Toi-même au milieu. Tu dis aux enfants, levez-vous, ils se lèvent. Toi-même tu te lèves. Tu mets les mains comme ça. Tu décrètes. Tu effaces les troubles que l'on met dans chacun des enfants. Ah, je vais entendre quelqu'un acclamer très fort. Tu es là en train de pleurer. Ah, c'est ça là. C'est ça les histoires de notre famille. Ça c'est encore notre tante là. Vraiment. Moi je ferais comment la vie là c'est toujours. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Tu m'énerves toi.
un mandat d'un sacerdoce supérieur. Quel est ce sorcier qui arrêtera ta vie? Quel est ce féticheur qui arrêtera ta vie? Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire amen aujourd'hui. S'il y avait des gens parmi les Moabites, il devait les choisir. Il a cherché Balaam parce qu'il savait que Balaam était connecté à un Dieu supérieur. Toi, tu es connecté à un Dieu supérieur. Les fétiches de ton village ne peuvent rien contre toi. Moi, je t'annonce que tu peux parler même à ton chef coutumier. Il va tomber devant ta parole. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Dis à ton chef coutumier, fais tes histoires du village. Mais je te dis que quand tu vas fouiller là partout, là, moi tu me verras pas. Moi je suis lumière. Fais tes histoires du village avec les gens, ton troupeau que tu gères. Moi je suis plus de ton troupeau. N'essayez même pas d'entrer dans mes affaires. Et quand il y a quelque chose de moi qui vient, laissez ça faire comme ça doit se faire. Si vous osez toucher, c'est vous-même qui ferez les problèmes. Déjà je ne suis pas seul. Dis à ton chef que tu me ouvres les yeux, regarde-moi. Regarde qui sont à mes côtés. Il te racontera ton histoire. Oh, ils ont dit, on m'a maudit là-bas, on m'a fait. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Balaam est quand même entré dans le complot. Balaam dit on va quand même partir. Balaam se lève pour aller. Lui qui a le sacerdoce de Dieu, on l'engage pour aller maudire le peuple de Dieu. Parce que déjà ils savaient que eux-mêmes là ça ne marchera pas. Mais je veux t'apprendre deuxième point. Dieu protège ta bénédiction. J'ai dit quoi? Dieu protège ta bénédiction. Dis avec moi, Dieu protège ma bénédiction. Dis à ton voisin, ma bénédiction est protégée. Dis-lui, c'est vrai, il y a des gens qui chercheront à m'attaquer. Mais ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront jamais. Car ma bénédiction est protégée. Acclame très fort l'Éternel aujourd'hui. Laisse-moi lire avec toi Nombre chapitre 22 à partir du verset 23. La Bible dit: l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu es de tout temps monté jusqu'en ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, je lui aurais laissé la vie. Alléluia. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin, et maintenant tu me désapprouves, je m'en retournerai. Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Alléluia. Balaam est entré dans la
la corruption. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens que l'Éternel peut affecter pour ta bénédiction. Il y a des gens que l'Éternel peut affecter pour être tes amis. Il y a des gens que l'Éternel peut affecter pour être tes frères. Il y a des gens que l'Éternel peut affecter pour être tes pères, pour être des gens qui vont te soutenir. Mais par corruption, ces gens-là peuvent être corrompus et accepter des missions diaboliques pour te faire du mal. Mais laisse-moi te rassurer, ta bénédiction est protégée. Acclame, acclame bien. Quand Balaam est parti, il est monté sur son ânesse. Je dis, les gens s'amusent parce qu'ils ont les yeux sur le visible. Si on t'ouvrait les yeux dans l'invisible, tu ne t'amuserais pas comme tu t'amuses là. Car tu ne sais même pas contre qui tu fais la guerre. Tu crois combattre un homme alors que tu es en train de combattre une armée des anges. Et c'est très compliqué de faire un combat avec des invisibles. Tu ne sauras même pas d'où vient la gifle. Qui m'entend qui dit amen? Balaam prend l'ânesse, il dit allons-y. On m'a promis de l'argent. Je vais aller maudire ce peuple. Sur son chemin, il voit l'ânesse change de direction. Il frappe l'ânesse. Reviens ici, le chemin est là. L'ânesse veut avancer, l'ânesse le coince contre le mur. Le pied est coincé contre le mur. Il frappe l'ânesse et dit, mais c'est quoi cette affaire? Avance là. L'ânesse s'abaisse carrément. Il frappe encore. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. L'ânesse lui parle. Tu me frappes pourquoi? Il y a des gens qui vont entendre des coqs parler à cause des problèmes qu'ils te font. Je vais entendre quelqu'un acclamer très fort l'Éternel. Je vais entendre quelqu'un acclamer l'Éternel. Je vous dis, il y a des gens qui vont entendre des poules dans leur maison parler. Une poule qui vit, ça sera encore bien. Il y en a qui vont entendre des poulets dans le congélateur parler. À cause de ce qu'il veut faire contre toi. Dieu protège ta bénédiction et Dieu est capable. Certaines personnes se convertissent à cause des choses qu'ils ont vues quand ils ont voulu t'attaquer. Des gens voient des choses mystérieuses, ils entendent des voix. N'est-ce pas, celui qui est devenu l'apôtre Paul, Saul de Tarse, il tuait les chrétiens, oui ou non? Un jour il était sur sa marche, une voix lui parle du haut des cieux. Pourquoi me persécutes-tu? Paul tremble et dit, toi qui es-tu? Dit, je suis Jésus. C'est toi qui es en train de paniquer, tu ne comprends pas que tes bénédictions sont protégées. Alléluia. Je prie aujourd'hui, Seigneur, ouvre les bouches même des lapins, même des souris qui parlent à ces gens-là qui veulent venir sur le chemin de tes enfants. Alléluia. Ce sont des souris qui vont leur parler. Qui m'entendent, qui disent amen. Des mouches viendront leur parler. Même les moustiques entreront dans leur maison, viendront leur dire à l'oreille, arrête ce que tu es en train de faire là. Parce que ta bénédiction est protégée. Ne pense pas qu'on peut t'attaquer si facilement que ça. C'est parce que toi-même, tu crois que tu es faible. C'est pourquoi tu leur donnes accès. C'est parce que toi-même, tu passes ton temps à pleurer. Tu as oublié la valeur de ton sacerdoce. Cette affaire-là, tu peux l'arrêter aujourd'hui. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je peux prier pour toi. Et je vais encore prier pour toi aujourd'hui. Mais la prière, ça marche par rapport à la connexion que toi-même tu as. Si toi-même tu ne crois même pas à ce qu'on fait, tu crois plus à la parole de ta tante qu'à la parole de Dieu qui est sortie ici. Parce que tu crois plus à cette parole-là, la parole-là aura autorité sur toi. Et c'est cette parole-là qui agira. Parce que tu as donné la valeur sacerdotale plus à cette parole-là qu'à ce que tu as entendu de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui restent toujours possédés et problématiques. Parce qu'après une délivrance, il croit toujours à ces démons. Lui-même, il croit encore à ces démons. L'Éternel m'a appris à arrêter certaines prières à un moment donné. Qui m'écoute aujourd'hui?
Savez-vous qu'il y a des prières qui peuvent être des signes de manque de foi? Si tu as prié pour quelque chose, Dieu te dit, je te l'ai donné. Tu reviens pour prier la même chose. Tu n'as pas cru que Dieu te l'a donné. Alléluia. Si tu pries pour quelque chose, tu en reçois le signe de l'exaucement. Commence à louer l'Éternel. Je vais entendre quelqu'un acclamer très fort l'Éternel aujourd'hui. Acclamer. Bien-aimés, je vous parle de certaines choses qui relèvent de l'expérience. J'ai prié un jour pour une personne qui avait une maladie grave. Je fais la prière, je sens la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est entrée dans la personne. Dans mon esprit, l'Éternel me dit, regarde comment je le guéris. Je demande à la personne, touche là où tu sentais la maladie, il a touché. Il dit, ne sent plus rien. Mais, comme on avait un programme des rendez-vous, la personne revient le lendemain. Et le lendemain, quand je commence à prier pour la personne, je commence à prier pour chasser la maladie. J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, incrédule. C'est quelle maladie que tu chasses? Ce qui s'était passé hier. Toi-même, tu n'as pas cru à ça. La personne est guérie. Ne continue plus à chasser une maladie. Loue le Seigneur pour sa guérison. Scelle cette guérison-là. Et c'est pourquoi, des fois, c'est vous, les brebis-là, qui ont embrouillé des fois les sacerdoces des gens. On te donne un programme d'une semaine, 7 jours. 3e jour, on sent que la chose est faite. C'est fait. Rentre chez toi, va faire la... Ah, papa, on avait dit un travail de 7 jours. Maintenant, ça fait seulement 3 jours, il a arrêté ça. C'est Dieu qui commande les choses. Vous voulez qu'on continue les choses quand c'est déjà fait? Alléluia. Et après, ça te dit, ah, voilà, tu pars encore, tu cours. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans le christianisme. Ils ont rencontré 150 pasteurs. Ils ont raconté la même histoire à tous ces pasteurs. Ils ont fait 150 délivrances pour le même problème. Non, je crois que c'est toi qu'on doit délivrer de ce monde. T'enlever de ce monde. Qui m'entendent, qui disent Amen aujourd'hui. Parce que nous avons des choses que nous devons faire. Il y a des histoires pour lesquelles nous prions, nous persévérons. Quand nous commençons à en sentir des signes qui se passent, nous commençons à louer l'Éternel. Tant qu'il n'y a pas encore de signes, je t'encourage, persévère. Mais quand il y a des signes palpables qui montrent que là Dieu a fait, ne continue pas à croire que la chose est toujours là. Ne prie pas toujours pour tes maux de tête que tu n'as plus il y a 5 ans. Alléluia. Ça fait 5 ans que tu n'as plus mal à la tête, mais tu continues toujours à prier. Esprit des maux de tête, je te chasse. Là où il est même parti dans les déserts et dans les lieux arides, il plaide même et dit, mais qui me laisse tranquille, je suis déjà dans les déserts. Alléluia. Tes bénédictions sont protégées. L'ânesse s'est abaissée. L'ânesse a parlé. Et en ce moment-là, Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam a vu qu'il y avait un ange de l'Éternel avec une épée nue. C'est-à-dire prêt à couper la tête. Mon frère, ma soeur, là où tu es là, il y a déjà un ange qui a déjà son épée apprêtée pour couper la tête des gens qui veulent te faire des problèmes. On a envoyé en mission, ordre de mission, coupe la tête de tous ceux qui vont faire des problèmes à mon enfant. Il y a un ange apprêté déjà pour ça. L'ange l'attendait sur le chemin de la bénédiction des enfants d'Israël. Il y avait un ange là, avec l'épée nue, dit, je veux voir celui qui va venir ici, qui va passer ici. S'il vient pour la bénédiction, il passera. S'il veut venir pour la malédiction, la tête sera coupée. Alléluia. Et c'est l'ânesse qui a vu. On ouvre les yeux de Balaam, Balaam voit. Parce que tes bénédictions sont protégées. Ne sois pas déstabilisé si facilement. Les choses que Dieu a décrétées sur toi sont solides. Tu connais
combien de fois les gens ont voulu te tuer? Tu sais combien de fois ils ont réussi à te mettre même dans un cercueil? Tu sais combien de fois ils ont réussi à même te mettre sous un tombeau, enterrer, couvrir, mettre la croix dessus, organiser les funérailles? Mais Dieu est allé jusque-là et te ressortir. Vous croyez que c'est facile? Je vais entendre quelqu'un clamer l'Éternel. Ne panique pas pour un rien. Tu es quelqu'un de solide. Ta bénédiction est protégée. Il y a un ange avec l'épée nue qui attend celui qui viendra sur ton chemin. Dis avec moi, ma bénédiction est protégée. Dis avec moi, mon travail est protégé. Dis avec moi, ma maison est protégée. Dis avec moi, ma prophétie est protégée. Dis avec moi, mon parcours est protégé. Celui qui viendra contre moi, il rencontrera l'ange avec l'épée nue. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Vous savez ce qui avait sauvé Balaam? Parce qu'il était serviteur de l'Éternel. On a eu pitié de lui. L'ange lui a dit: si tu serais passé ici, mon épée là, je t'aurais tué. Heureusement pour toi, tu es serviteur de Dieu. Arrête ce que tu veux faire là. Ce n'est pas ton boulot. Tu es appelé à bénir ce peuple et non à les maudire. Tu es appelé à déclarer ce que tu vois, pas ce qu'on te demande de faire. Alléluia. L'Éternel protège tes bénédictions. Ce qu'il y a de bon qui va se passer dans ta vie, Dieu est là pour garder ça. Alors mon frère, ma soeur, vis cette protection-là. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? S'il y a des gens qui veulent prendre le chemin, dis-leur déjà: arrêtez-vous, l'ange est bloqué là. Et s'il y a quelqu'un qui avait osé passer, même si tu étais fautif, qu'il soit frappé dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit de toi: tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Mais je vais te donner un secret et une clé. Point 3. Les autels activent les paroles de ta bénédiction. Les autels activent les paroles de ta bénédiction. Je te dis, mon frère, ma soeur, partout où tu iras, on te découragera toujours sur les autels. On te découragera toujours sur les offrandes. Mais moi, je te parle en tant que père. S'il y a une chose qui fait la vie d'un enfant de Dieu, ce sont les offrandes. Si tu n'as pas appris à faire des offrandes, tes choses seront faibles. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens avec moi dans Nombre chapitre 23. À partir du verset 1. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi près de ton holocauste. Je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit: j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit: retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous ses chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens et maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Oh, que quelqu'un acclame l'Éternel aujourd'hui. Qu'est-ce que Balaam dit à Balak? Je peux déclarer des paroles, mais pour que les paroles marchent,
les paroles doivent être activées. Nous devons bâtir un hôtel. Il a bâti 7 hôtels. Et bien aimé, il y a des choses, tu les décrètes dans ta vie ou tu les arrêtes dans ta vie parce qu'il y a des paroles qu'il faut activer. Et parce qu'il y a aussi des paroles qu'il faut désactiver. Et ça se passe avec des hôtels. Sois sérieux avec toi-même et crois au sacerdoce que l'Éternel dépose en toi. Dis Seigneur, voici, je dresse 7 hôtels. Si tu es Dieu, que cette affaire soit désactivée. Il y a quelque chose qu'on a décrété contre ma vie qui est en train de sembler se passer. Seigneur, ta parole à toi est supérieure à la parole de mes ennemis. Je décrète que cette affaire soit désactivée. Voici l'autel que je dresse. Alléluia. Comme aussi tu peux dire, Seigneur, voici les choses dans lesquelles je veux entrer. Je veux que ta parole de bénédiction commence à se faire. Tu as dit beaucoup de choses sur moi, mais ça ne marche pas encore comme ça devait marcher. Seigneur, il faut activer cela. Je dépose cette offrande sur mon autel. Dis avec moi, je suis un prêtre. Non, prends ça au sérieux. Dis avec moi, je suis un prêtre. Les gens ne comprennent pas la valeur de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous avons un sacerdoce. Nous sommes en connexion avec les anges de l'Éternel. Nous sommes en contact et en alliance avec les autels de Dieu. Alléluia. Avec les autels de Dieu. Moi, je connais la valeur de cette histoire. L'autel de Dieu. L'altar. Je connais la valeur de ça. Et si je me mets à genoux, je cogne ma tête sur cette affaire. Ce n'est pas de la blague. Quand je peux prier, à un moment quand je sens que c'est des affaires lourdes, des affaires graves, je cherche l'autel de Dieu. Et je cherche à activer les paroles par l'autel de Dieu. Je prends mon offrande, je dépose, je pose ma tête sur l'autel. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui descends sur cet autel, si c'est toi qui agis sur cet autel, écoute aujourd'hui ma prière. Et je veux que tu fasses quelque chose. L'Éternel, je te dis, t'entendra. Et il fera quelque chose pour toi. Je veux que quelqu'un acclamer l'Éternel aujourd'hui et dire Amen. C'est pourquoi je te dis, celui qui n'a pas d'hôtel privé dans sa maison n'a pas encore compris Dieu. Ton hôtel privé, c'est là où quand tu as des larmes là, tes larmes, c'est pas pour que tes ennemis voient ça et qu'ils se moquent de toi. Tu aimes pleurer devant les gens, ça ne marche pas pour moi. Qu'est-ce que ça va changer? Vous savez que les gens, le monde aime des gens qui pleurent pour se moquer d'eux. Qui t'a appris à pleurer devant les gens? Dis à ton voisin, à ton âge là. Qui t'a appris ça? Si tu pleures, ça veut dire que tu es désespéré, donc tu n'as pas de Dieu. Tu n'as que 2 endroits où tu peux pleurer. Devant moi ou devant l'autel de Dieu. Alléluia. Pleure devant moi, je comprendrai ta douleur. Et je saurai que tu es en train de pleurer devant ton Dieu au travers de son représentant. Pleure devant l'autel de Dieu, je te comprendrai. Mais si tu pleures dans le quartier là, alors tu es un bébé. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Même quand ça marchera mal, tu proclames à ceux qui sont autour de toi, ça va très bien. Parce que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oh, bouge ton voisin, dis-lui, change-moi ce visage là. Dis-lui, c'est quoi ce visage de deuil que tu as là? C'est quoi ça? Dieu t'a créé pour être beau. Dieu t'a créé pour être belle. Toi tu es devenu vilain, vilaine à cause des problèmes que tu mets sur ta tête. Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Sache que là où tu es un prince. Sache que là où tu es une princesse. La beauté doit éclater de toi. Même quand tu auras un problème c'est rien pour toi parce que la solution existe déjà. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Arrête ce visage de deuil que tu as. Oh, bouscule ton voisin, dis-lui, souris, arrête-moi ça, souris. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Il pleure pour des petits problèmes, des petites histoires.
Des solutions existent déjà. Alléluia. Il faut avoir des colères saintes. Tu te fâches pas pour la bagarre, mais tu as une colère sainte. Tu dis, ah, ils ont voulu me faire ça, ils vont voir. Je pars devant mon hôtel. C'est là que ça va se passer. Bien-aimé, quand on a voulu faire la guerre à Aaron, toi Aaron, toi Cécile, les gens le menaçaient, le jalousaient. Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, cette affaire-là, il n'y a pas de dispute. Prenez les bâtons, ça se règle au sanctuaire. Règle tes affaires au sanctuaire. Viens devant l'autel de Dieu et dis, Seigneur, voilà. Voici de quoi ils m'accusent, voici ce qu'ils me font, voici le complot qu'ils me font. Je dépose mon offrande là. Seigneur, moi, je n'ai pas la force de m'occuper de ça. Toi, occupe-toi de ça. Tu vas entendre. Tu vas entendre. Alléluia. Nous sommes des dangereux. Moi, il y a des prières que Dieu m'a interdit. Il m'a dit, ne fais pas ça. Je t'aime trop. Si je te vois pleurer sur une personne, ce que je vais lui faire, ça sera trop compliqué. Laisse-le seulement. Laisse que moi je le punisse à ma mesure. Parce que si toi tu pleures, je vais multiplier ma mesure par 100. Dieu m'a interdit des prières. Des fois j'ai eu des douleurs, je me suis agenouillé, je cogne ma tête sur le tête du Seigneur. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Dieu dit non, arrête ça. Si tu es dans cet état-là, ce que je vais faire là-bas, ça sera des dégâts. J'ai encore besoin d'eux aussi. Ils vont peut-être se convertir demain et ils reviendront à tes genoux demander pardon. Si je suis tes larmes là, je vais les tuer ce soir. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Si ton corps là se couche par terre pour une affaire, tu sais ce que ça représente dans le monde spirituel. Un sorcier sait, quand il s'est déshabillé la nuit, ce que ça signifie. Toi, tu ne sais pas, quand tu te couches par terre, ce que ça signifie. Un sorcier se lève le matin, il te dit, ça va, tu verras. Parce qu'il sait ce qu'il a fait la nuit. Il s'est seulement déshabillé. Le sorcier, dis avec moi le sorcier. Quand il se déshabille la nuit, il cite ton nom 3 fois. Le matin, il t'annonce déjà. Prépare-toi à ce qui va t'arriver. Et tu commences à voir comment les choses commencent à basculer. Le sorcier, il a la foi en son diabolisme. Toi, tu ne connais pas quand tu te couches par terre ce que ça veut dire. Tu te relèves même. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as toujours la même pensée d'incrédulité. Pourquoi alors tu es allé passer des heures couché? Reste assis. Mange, bois. Tu jeûnes, tu pries. Tu n'en connais même pas la valeur. Tu viens, tu assistes à un séminaire d'1 semaine. Tu sors, tu as le même langage, la même démarche. Tu parles des mêmes problèmes. Mais non. Moi, quand je sors d'un travail comme ça, mon langage change. Je dis à Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Ce n'est pas un homme que nous avons invoqué, mais c'est toi que nous avons invoqué. Nous ne sommes pas partis nous amuser. Nous sommes allés prier ton nom. Je sais que ce que j'attendais de toi pendant cette semaine, il a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Et je dis à Satan, tu peux oublier ton affaire là. Parce que toute la semaine là, on t'a mis le feu. Moi, je sais que tu n'existes plus. Qui m'entend qui dise amen aujourd'hui? Je t'entends pas très bien dire encore amen. Je t'entends pas très bien dire encore amen. Je t'entends pas très bien dire encore amen. Oh mes frères et sœurs. L'autel active les paroles. Il a dit à Balak, j'ai bâti cet autel. Maintenant, laissons que l'Éternel
puisse mettre quelque chose en moi. Alléluia. Quand il a bâti les 7 autels et il dit adieu, c'est ce qu'il commence à dire adieu. Dieu vint au devant de Balaam au verset 4 du chapitre 23. Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Les paroles sont venues. Ces paroles-là existaient. Mais ces paroles-là devaient être activées. Ces paroles-là devaient être prophétisées. Il y a le décret qui est déjà signé. Mais il faut que ça soit promulgué. Et que ça puisse entrer à l'exécution à la date de sa promulgation. Alléluia. Tant qu'on t'a nommé, ce n'est pas encore déclaré. Tu ne peux pas accéder à ta nomination. C'est le jour où la secrétaire peut même me trahir. Que non, j'ai déjà vu le papier, il est déjà signé. C'est signé, mais ce n'est pas encore exécutoire. Ça sera exécuté, mis en activation. Lorsqu'on va lire ça, on va promulguer ça. Alléluia. Et quand il a mis les 7 offrandes, Dieu mit les paroles sur lui. Alléluia. Il a commencé à décréter des choses. Il retourna vers lui. Et voici, Balak était là près de son holocauste. C'est-à-dire, celui qui donne l'offrande, qui met, qui bâtit l'autel, c'est à lui que les paroles seront adressées. Alléluia. C'est Balak. Et il devait avoir sa réponse. Mais sa réponse, c'était quoi? La bénédiction d'Israël. Il a cherché la malédiction d'Israël. Mais l'Éternel a dit, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Dieu a déposé en Balaam des paroles de bénédiction graves. Oh, dis avec moi grave. Je vais t'entendre dire amen aujourd'hui. Je viens activer aujourd'hui sur ta vie des paroles de ta bénédiction. Alléluia. La vision de ta bénédiction deviendra claire. Là tu marches comme en tâtonnant. Mais quand la bénédiction s'ouvre à toi, quand ça devient exécutoire, quand c'est activé, ta vision commence à devenir claire. C'est-à-dire tu commences à savoir exactement ce que tu vas faire et ce qui va se passer. Et c'est voilà pourquoi il déclare, il prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il m'a dit, viens maudit Jacob, viens sois irrité comme Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et il explique quelque chose. Je le vois du sommet des rochers, la vision est devenue claire. Je le contemple du haut des collines. Qu'est-ce qu'il voit? C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ils ne sont pas comptés dans la loi des hommes. Les gens subissent les problèmes parce qu'ils se font traiter comme des hommes. Moi je viens t'annoncer que depuis que tu es dans le royaume de Dieu, tu n'as plus ta demeure parmi les hommes. Tu es un Dieu parmi les hommes. Ta loi est une loi divine. Ta loi n'a plus rien à voir avec la terre. Ta loi est céleste. Et quand les gens veulent punir les hommes, quand ils veulent décréter des choses contre les hommes, ça ne peut pas te toucher parce que toi tu es au-dessus des lois des hommes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu es un aigle qui plane dans les hauteurs. Les crachats des crapauds ne peuvent pas te toucher. Tu es un aigle qui plane dans les hauteurs. Les gens peuvent te vouloir du mal. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. N'aie pas peur de leurs flèches. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu as le pouvoir de la condamner. Ah non, dis amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, ça concerne les hommes, pas toi. Toi tu es un fils de Dieu. Tu commences à trembler. Cette affaire là, il y a déjà un premier mort, un deuxième mort. Oh, on ne sait pas le prochain ça sera qui. Le prochain là ça sera jamais toi. Parce que toi on te cherche, tu n'es plus là. Ils activent le totem, tu n'es plus dans le cercle. Ils envoient leur histoire dans leur royaume de fétiches, tu n'es plus là-dedans. Ils cherchent dans la liste, tu n'es plus là. Même dans la liste familiale, là où il y avait ton nom, il y a maintenant une lumière qui clignote là-bas. Quand ils veulent lire, ils lisent Jésus-Christ. Jésus-Christ.
J'ai reçu des témoignages des gens qui ont voulu faire du mal aux autres. On dit, on a cherché le nom de cet enfant-là. Il a disparu. On est parti voir parmi les photos de la famille. Quand on arrive chez lui, on voit seulement des lumières. On va te chercher dans des miroirs de la magie pour te mettre une flèche, une aiguille un aiguillon de la mort. Quand ils vont entrer là, c'est le visage de Jésus qui va paraître. Alléluia. Je veux décréter quelque chose aujourd'hui sur quelqu'un. Moi, je crois à mon sacerdoce. Moi, je te bénis. Ma parole est supérieure à la malédiction des gens de ta famille. Ils ont dit, tu ne te marieras pas. Moi, je décrète que tu vas te marier. Ils ont dit, tu ne réussiras pas. Moi, je décrète que tu vas réussir. Jésus-Christ, quand il est né, on a dit, tu seras un signe de la contradiction. Nous allons contredire les lois sataniques. Nous allons contredire le monde de la magie. Ceux qui ont dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Dis Amen. Je suis allé chez un homme élevé dans cette nation. Il me dit, homme de Dieu, j'ai reçu un marabout. Le marabout là m'a amené la lettre. Voici la lettre. Il m'a dit que j'avais 5 étoiles. Les étoiles sont en train de s'éteindre. 4 sont déjà éteintes. Il me reste une seule étoile. Dans 6 mois, l'étoile là va s'éteindre, je vais mourir. Je me suis mis à rire. J'ai dit, c'est sérieux. La lettre là, il m'a montré la lettre. Écrit à un français maraboutique. Un français où tu sens que quelqu'un se débrouille pour écrire. Je lui ai dit, nous allons compter les 6 mois là avec toi. Tu sais ce que je vais faire? Moi aussi j'écris une lettre. Et cette lettre là que moi j'écris, je rallume tes étoiles là. Je te donne la vie, tu ne mourras pas. Maintenant je prends la lettre du marabout, je mets en bas, je prends ma lettre, je mets au-dessus. Amen. C'est ça ma prière. Maintenant je reviens dans 6 mois si tu vas mourir. Il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. C'est une affaire qui date de 5 ans. Et on lui a demandé 40 bœufs. 40 bœufs qu'il devait donner. Vous voyez? Vous n'aimez pas. Quand 5 000 tu pleures, hein, on nous a demandé l'argent. Va chez le marabout. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre chez le marabout. Non, il était prêt à acheter les 40 bœufs. Et moi, il ne m'a pas donné la valeur des 40 bœufs. Vous êtes toujours comme ça. Dis Amen. Il est encore vivant. L'étoile là qui devait s'éteindre, le marabout l'a menacé. Il était tremblant. J'ai dit, donne-moi la lettre. Moi aussi, j'écris une lettre. Lettre contre lettre. On va voir si c'est sa lettre qui va s'exécuter ou ma lettre à moi. Son sacerdoce est inférieur. Le mien, c'est le sacerdoce du Dieu Tout-Puissant. Il agit au nom, je ne sais pas de quel Dieu, moi j'agis au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est le nom le plus élevé. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un acclamer très fort l'Éternel. Acclame l'Éternel. Bouscule ton voisin, dis-lui, crois ton Dieu. Dis-lui, crois en ton Dieu. Dis-lui, les autres croient à leur marabout. Toi, crois en ton Dieu. Dis-lui ça, crois en ton Dieu. Ce que ton Dieu dit est supérieur à ce que le monde a dit de toi. C'est pourquoi la parole des hommes, ça nous importe peu. Que tes voisins disent ce qu'ils veulent dire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu déclare sur toi. Acclame très fort l'Éternel aujourd'hui si tu m'entends. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. On le cherchera, on ne le trouvera pas. On ne sait pas là où il habite. Alléluia. Ils étaient enfermés, esclaves en Égypte. Mais il les a sortis de l'Égypte. Et ils sont maintenant une demeure à part. C'est ce qu'il déclare là. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Est-ce que vous sentez la valeur de cette phrase? Qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Et Balaam dit à Balak, mon désir, c'est de mourir une mort semblable à leur mort. Parce que je vois que eux là, ils finiront heureux.
Moi j'ai envie de finir comme eux. Pendant que toi tu imagines que tu finiras mal, la vision de Dieu montre que tu finiras heureux. Alléluia. Dis avec moi, je finirai heureux. Même si tu traverses quelques épreuves, la Bible dit même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Mon bâton et ma houlette te rassurent. Je te conduirai vers les eaux paisibles et le vert pâturage. Alléluia. Destination finale, gloire. Dis avec moi, destination finale, gloire. Encore destination finale, gloire. Plus fort encore, destination finale, gloire. Même si tu fais un petit transit quelque part, destination finale, gloire. Acclame Jésus aujourd'hui, c'est que il déclare des paroles fortes. Il dit, ils ne font pas partie de nation. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas? Que je meure, quel souhait, que je meure de la mort des justes, que ma fin soit semblable à leur fin. Yeah. Alléluia. Dis amen. Dis encore amen. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils parlent en langue. Ils parlent dans la langue de leur village. Que ma fin soit comme sa fin. Dis ça dans ta langue du village. Vous ne connaissez pas vos langues. Soukananga ezalata lokola suko ya ye. Ah. Ce qui vous montre que si la ta nengo ya ye aussi là. Dis ça dans ta langue. C'est joli quand tu dis ça dans ta langue. Les gens t'envient. Alléluia. Les gens t'envient. Balaam a dit que ma fin soit semblable à leur fin. Il a vu la fin de leur vie. Ils finiront heureux, ils finiront glorieux, ils finiront riches, ils finiront élevés, quel que soit ce qu'ils peuvent traverser. Je vois leur fin et moi, je désire que ma fin soit semblable à leur fin. Alléluia. Pas semblable à la fin des sorciers, parce que la fin des sorciers, ça sera catastrophique. La fin de ceux qui t'attaquent, ça sera catastrophique. Le temps que l'Éternel se souvienne du mal qu'ils te font, ils seront frappés sérieusement. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent jubiler aujourd'hui, mais il faut leur dire, c'est une affaire de 3 jours. La croix, le tombeau, 3e jour, résurrection. Après la résurrection, ascension. Acclame Jésus si tu m'entends aujourd'hui. Alléluia. Et j'aime ce spectacle. Cet homme qui voulait maudire Israël, il est en train d'écouter en live les bénédictions d'Israël. Et c'est ce que Dieu fera à tes ennemis. Parce que vous savez, il y a des paroles qui tuent. Dieu, des fois, pour tuer quelqu'un, il n'a pas besoin d'une épée. Il déclare les bénédictions de celui que toi tu es là. Quand tu entends que ton ennemi est béni, le cœur là, ça gonfle. Quand tu entends que celui que tu voulais abaisser est en train de s'élever. Maintenant, imagine qu'il écoutait ça en live. Donc il entre dans un bureau là où on est même en train de composer. On fait la mouture fraîche. Et il y a ton nom là. Il cherche comment il va arrêter ça, mais c'est sur ton nom seulement que l'on parle. Les gens annoncent des éloges sur toi. Alléluia. Il a envie de mourir. Il y a des mariages, quand tu annonces ça, tu vois certaines personnes, ils vont à l'hôpital. C'est comme ça. Il y a des mariages qui organisent des crises cardiaques. Quand ils regardent même le gars déjà, il dit, aïe Dieu. Il y a des voitures qui amènent les autres à l'hôpital. Le jour que tu achètes ça seulement pendant que tu es en train de garer, il a vu comme si c'est toi. Et il commence à se dire à lui-même que ça ne soit pas lui. 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 Non, ne me dites pas que c'est lui. Oh non, ne me dites pas que c'est lui. Boum, la portière souffre. Il voit la silhouette comme ça. Oh non, 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 il ne faut pas me dire ça. Pour il sort, tu tournes comme ça, c'est ton visage. Non, c'est quand même pas lui. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est pas lui. Et puis boum, il tombe.
comprends pas, mais il est tombé. Oh, il a fait une crise. Crise de quoi? Crise de jalousie. Alléluia.